Bonjour à tous, bienvenue sur Accélération Maximale, ici Stéphane et dans cette vidéo je vais vous donner peut-être le conseil le plus pertinent et le plus utile en cette période de confinement vis-à-vis de votre pratique sportive. Bien entendu, je m'adresse avant tout aux athlètes qui ont besoin d'explosivité et de vitesse dans leur sport. Pour les autres, ça peut être aussi utile, mais ce sera du coup forcément moins pertinent. Cet élément à inclure dans vos entraînements est d'une logique implacable et pourtant c'est tellement logique, simple, basique et facile à mettre en place qu'on peut en oublier sa puissance. D'ailleurs, vous-même dans vos entraînements, je suis pratiquement sûr que vous l'appliquez, soit pas assez, soit pas du tout. Pour finir cette intro, cette vidéo sera divisée en deux parties. Dans une première partie, nous verrons quel est ce fameux élément à inclure dans vos entraînements et dans une deuxième partie, je vous dirai comment l'appliquer efficacement dans ces entraînements-là. Jingle. Donc, le conseil numéro 1 que j'ai à vous donner en cette période de confinement, pour être le plus explosif possible et le plus rapide possible, c'est tout simplement d'être explosif. Ok, avant de vous dire que vous êtes tombé dans un traquenard et que ce conseil est du même acabit que... Laissez-moi m'expliquer. Donc, être explosif, ça ne veut pas dire faire uniquement des exercices dits explosifs, comme des jump squats par exemple. Mais être explosif, c'est aussi et surtout avoir une intention maximale d'explosivité dans chacun de vos mouvements. C'est ça être explosif. Exemple en vidéo. Là, vous voyez à l'écran que vous avez le même exercice, mais d'un côté, l'explosivité est présente et pas de l'autre. Et ça change tout. Mais donc, vous pouvez vous demander pourquoi avoir cette intention maximale d'explosivité est si important. La réponse est simple et retenez-la bien. Votre corps est l'une des choses les plus intelligentes sur cette terre. Je répète, votre corps est l'une des choses les plus intelligentes sur cette terre. Donc, si vous lui faites comprendre que vous avez besoin de progresser sur une chose en particulier, peu importe cette chose, il trouvera des moyens physiologiques de progresser sur cette chose-là. Ainsi, en lui faisant comprendre que vous avez besoin d'être bon dans les actions explosives, il trouvera les moyens de progresser sur ces mouvements explosifs. Et comment vous lui faites comprendre ça? En étant tout simplement maximalement explosif dans vos efforts. C'est pas plus compliqué que ça. Donc, maintenant que vous avez fait votre partie du travail, que votre corps a bien compris le message, c'est lui qui va faire le reste du boulot. Et pour ce faire, il va mettre en place 3 choses. Premièrement, votre corps va améliorer son recrutement des fibres musculaires et notamment le recrutement des fibres rapides. En effet, si vos mouvements ne sont pas suffisamment explosifs, votre corps va recruter un plus faible pourcentage de fibres musculaires et avant toute chose, il va recruter les fibres musculaires lentes. Et ça tombe sous le sens car comme je viens de vous le dire, votre corps est l'une des choses les plus intelligentes sur cette terre. S'il voit qu'il n'a pas besoin de mettre de la puissance, de l'explosivité, de la vitesse dans un mouvement, il ne va pas gaspiller l'utilisation de ses meilleurs soldats, c'est-à-dire les fibres rapides. Il va envoyer majoritairement les fibres lentes pour exécuter la tâche donnée. Par contre, si votre mouvement est plus explosif, là votre corps n'aura pas le choix, il sera obligé de recruter plus massivement et plus rapidement vos fibres rapides pour produire cette explosivité. La deuxième chose que votre corps va mettre en place d'un point de vue neuromusculaire est qu'il va améliorer sa fréquence de stimulation musculaire. C'est un phénomène un peu plus compliqué à expliquer, mais ce que vous devez retenir, c'est que plus cette fréquence de stimulation musculaire est élevée et plus vous êtes capable de produire plus rapidement votre maximum de force. Autrement dit, plus vous êtes explosif. Donc, en mettant une intention maximale d'explosivité dans votre effort, cela vous permet d'améliorer votre fréquence de stimulation musculaire, ce qui vous permettra par la suite d'améliorer encore plus votre explosivité. La troisième chose, lorsque vous travaillez avec un maximum d'explosivité, cela vous permet de renforcer la gestion de la tension mécanique. Qu'est-ce que la tension mécanique? Pour simplifier, voyez vos muscles et tendons comme des constituants du corps humain. À chaque contrainte et chaque poids sur eux, il y a une tension, il y a une charge que vos muscles et tendons doivent gérer pour ne pas se rompre ou bien se déchirer. Pour que ce soit plus clair, assimilez vos tendons et vos muscles à des élastiques. Donc ça, c'est votre muscle et tendon. Et il y a principalement 3 choses qui fournissent une tension mécanique élevée. Premièrement, une très grande force imposée à vos muscles et vos tendons. Illustration avec l'élastique, si je mets très peu de force sur cet élastique, ok, le niveau de tension de l'élastique est très faible et le risque de péter l'élastique est très faible aussi. Par contre, si je mets beaucoup plus de force sur cet élastique, le niveau de tension est beaucoup plus élevé et le risque de rupture est beaucoup plus grand. La même chose se passe pour vos muscles et vos tendons. Exemple, vous faites un squat à 10 kg versus un squat à 200 kg. Je peux vous assurer que la tension mécanique sur les quadriceps, elle sera beaucoup plus élevée avec le squat à 200 kg. Deuxième chose qui fournit une très haute tension mécanique à vos muscles et vos tendons, la très haute vitesse que vous leur imposez. Illustration avec l'élastique, vous serez d'accord avec moi que si vous imprimez une vitesse assez lente,
Ok, il n'y a presque aucun risque pour que l'élastique se pète. D'accord? Par contre, si j'augmente diamétralement la vitesse, là, il y a beaucoup plus de risques que l'élastique se pète. La même chose se passe pour vos muscles et vos tendons. Et la troisième chose qui fournit de la tension mécanique élevée est la combinaison des deux premières, c'est-à-dire de la force et de la vitesse plus ou moins élevée. Donc, en travaillant avec un maximum d'explosivité, vous donnez la possibilité à vos muscles et vos tendons de devenir plus solides et plus aptes à gérer de fortes tensions mécaniques. Vous diminuez ainsi votre risque de blessure à votre retour sur les terrains et en termes d'explosivité et de vitesse, des muscles et tendons capables de mieux supporter de fortes tensions mécaniques sont davantage capables de produire de la force élastique et de l'explosivité. Donc voilà pour la petite explication. J'espère avoir été assez clair et voyons maintenant comment mettre ça en place dans vos entraînements. Cette deuxième partie va aller beaucoup plus vite que la première, elle sera plus expéditive parce que c'est mieux pour vos tendons. Non, je déconne, ce que vous devez faire, c'est inclure dans votre planning de la semaine des entraînements orientés vitesse et explosivité. Pour ce faire, la façon la plus simple de faire ce type d'entraînement, c'est de sprinter avec une intensité maximale. Parce que c'est bien beau de faire des squats au poids de corps, des pompes, du gainage, des abdos, du HIIT, du Tabata, et ce ne sont pas des mauvaises choses à faire, loin de là. Mais si vous faites que ça, vous allez perdre vos capacités explosives et vous aurez un plus grand déficit à récupérer à la reprise sur ce point-là. Pour l'exécution des sprints, faites-les sur des distances très courtes, maximum 15 mètres. Mais sachez que 10 mètres, c'est largement suffisant. Si vous avez une côte près de chez vous, c'est encore mieux, utilisez-la, c'est excellent pour la vitesse et un peu plus sécuritaire. Par contre, si vous ne pouvez pas sprinter de par où vous habitez, faites des mouvements pliométriques, mais toujours avec une intention maximale d'explosivité. Vous pouvez faire des squat jumps, bien sûr, mais l'exercice que je vous conseille, c'est de faire des pogo jumps. C'est basiquement un enchaînement de sauts sur place, mais c'est un peu moins intense et donc un peu plus sécuritaire que les squat jumps. Vous avez aussi mes hacks de vitesse numéro 1, 2 et 4, une rubrique que je vais bientôt recommencer d'ailleurs, notamment le HDV numéro 2 sur le sprint avec décélération, qui combine très bien les effets neuromusculaires que j'ai présentés dans la partie numéro 1. En termes de fréquence, je vous conseille une séance de ce type au moins 2 fois par semaine. Si vous pouvez en caler 3, c'est super. Surtout si en période de non-confinement et hors trêve, vous vous entraînez 3 fois par semaine minimum, plus le match du week-end. Donc, pour résumer cette vidéo, si vous voulez apprendre à parler anglais, vous n'allez pas prendre des cours d'espagnol, ni aller dans un pays hispanophone. Vous allez prendre des cours d'anglais et aller dans un pays anglophone. Si vous voulez apprendre à jouer de la guitare, vous n'allez pas prendre des cours de flûte, vous allez prendre des cours de guitare. Eh bien, vous savez quoi? La même chose s'applique pour votre vitesse et votre explosivité. Ainsi, pour gagner de la vitesse ou tout au moins en perdre le moins possible en cette période de confinement, donnez à votre système nerveux, vos muscles et vos tendons des efforts qui challengent leur explosivité. Faites ça minimum 2 fois par semaine et ce sera déjà beaucoup. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. Comme d'habitude, si elle vous a plu, si elle vous a apporté quelque chose, likez-la, partagez-la, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. C'était Stéphane d'Accélération Maximale. Portez-vous bien, entraînez-vous bien et on se revoit bientôt.